Salut tout le monde, c'est El Panda le Papa. Aujourd'hui, on vient arracher... Enfin, malgré que je regarde ça, puis si on enlève l'image au complet, on dirait vraiment que c'est la... la top du Crélamo. Mais enfin, bref, passons avec ces mauvaises blagues dégoûtantes. On est ici pour un petit Crélamo duo. En fait, moi, je suis sur la croche. C'est un ami que j'aide à passer. C'est Gift. En fait, au début, j'avais sa voix dans la vidéo. J'avais mis la vidéo originale, mais... En fait, j'étais un peu trop occupé à réfléchir. Oui, ça arrive de me servir dans ma tête, même pour dire des idioties. Donc, ce que je vous... le truc obligatoire pour un duo, Crélamo, ben c'est un panda. Hein, ça s'arrête là, c'est un panda, point. La combinaison à savoir, qui est la clé du succès ici, c'est au feu terraire. Dans le fond, c'est l'ordre des éléments pour le taper. C'est à savoir que si vous manquez jamais aucun tour, ça s'en va au tour 7. Donc, avec un CRA, les attaques tombent le tour 7. Si vous boostez tout le temps vos sorts. Donc là, on a un truc très rigolo. La tentacule se fout un peu de notre gueule. Donc, elle a tapé le panda, mais tant pis. Moi, je continue à tout faire apparaître avec le CRA. Le truc, c'est de ne jamais se coller pour quand vous faites apparaître la première tentacule. Pour la simple et bonne raison que si elle vous fait passer tous les deux, ben, elle va aller vous faire mettre, vous êtes mort. Hein, ça s'arrête là, c'est tout. Donc, maintenant, Gift peut jouer. J'y pointe des cases, tant pis, pas besoin d'écouter ce que je dis. Enfin, bref, c'est pas plus grave que ça. Donc, le pourquoi du panda, ben, c'est Capitaine Wasta le débile, c'est tout. Ben, en fait, c'est surtout de placer tentacules parce que, comme dans l'autre vidéo, ben, une fois déloqué, les tentacules tapent de 8000, gagnent 2 points de mouvement, donc vous touchez, vous crevez. Ici, vous allez aussi voir ce que je vous parlais dans l'autre vidéo, en fait. C'est que même s'il reste quelques points en bas de 1500 points de vie au Crélamo, il meurt. Donc pour le duo, le deuxième personnage en fait sert uniquement Roxy, c'est tout. Donc moi, allez zut, je me dispe parce que je suis taclé. Je garde un trophée PM pour jouer en pioute. Je voulais mis 6 PM, je sais pas pourquoi parce que ça sert à rien ici. Mais c'est pas grave, donc on rebooste la punie. On est déjà rendu tour 3, on vient d'activer la tentacule terre. Là on a quand même 2 au CAC, mais c'est pas grave. Donc le panda ben, va simplement les jeter. En duo par contre, ce qui est important, si la deuxième classe avec vous n'est pas un soigneur, mettez le Wasta exactement où je l'ai mis pour pas que le Crélamo tape dedans quand il va être caché. Sinon votre panda Wasta va simplement manquer de vie, il va mourir, les tentacules pourront plus taper dessus, puis votre délog et votre duo viennent de forer. Ah là 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 là. Donc, dernière tentacule, la plus dangereuse, c'est la R. C'est à noter qu'en ce moment, je fais mon duo en calculant que j'ai du retrait de PM. Hein, d'ailleurs, sinon, pour le placement final, ça change un peu les choses, vu qu'il faut quand même se rappeler que l'autre a 4 PM. Donc, on replace la tentacule R qui a si elle vous touche. Hein, c'est un point assez important. Et là, c'est un des trucs géniaux, en fait, c'est que il est tout content d'avoir un panda de terre. Il trouvait au début que c'était mieux que mon panda de feu. Le détail, c'est qu'il y a une invoque. Moi j'ai pas de chauffeur sur le croche, j'ai pas passif, donc sur le coup, seul réflexe que j'ai, bah allez, c'est capitaine stupide, d'appel à l'action. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi il retourne là en fait. Oh là là, parce que moi en fait j'ai une punie à mettre plus un doppel, bon ça c'est tel que tel. De toute manière, le tentacule va taper une seule fois. Mais je vais m'arranger pour pas qu'elle me retape de toute manière si jamais elle est capable. Je le sais pas. Parce qu'en fait, elle a jamais eu l'occasion de tuer quelqu'un dans mon équipe, donc en cette là j'ai l'habitude de pas la laisser me toucher. Hein. C'est comme je tic, tu meurs. Ça s'arrête là. Donc maintenant, on a une évocation. Le placement, c'est comme quand on le fait à 8 ou à 2, ça change absolument rien. Donc on se prépare, prochain tour, faut tomber le Crélamo sous les 1500 points de vie quand même. Donc on replace. Et là, je lui ai dit dans le fond de me prendre parce qu'en fait, ça c'est la place du panda. Vaut mieux le laisser proche du tentacule. Vu qu'avec le croche, je vais être bon pour l'immobiliser. Le pourquoi, ben, c'est qu'en fait, moi il me faut de la place pour taper. Hein, donc, c'est ça qui est ça. Ensuite. Faut pas. Si j'aurais pris en fait. Ouais, si j'aurais. Ouais, parce qu'il faut pas dire ça parce qu'une scie dans raie, ça fait mal. C'est comme ça qu'on apprend nos règles de français. Hein. Avec des scies dans une raie au Québec, bien sûr. Donc, en fait, si j'avais joué sans retrait de PM, la tentacule R en ce moment aurait tué le panda. Le CRA à la place qu'elle est, c'est la place de votre personnage qui n'est pas le panda. Et dans la diagonale en bas,
ça serait la place qu'il faudrait occuper avec le panda qui ne pourrait pas être touché non plus. Donc, maintenant, on avance, mettre 2 vulnés. Là, c'est plus pratique avec des bottes de classe, mais sur le coup, il joue en brousse, je crois, donc on n'a pas vraiment pu s'en servir. Mais après, Panda le papa est là pour roxer, hein. Donc, c'est plus qu'à roxer. Fait que là, il nous faut faire 3500 points de vie pour le tomber. Après ça, ben, il meurt. Hein. Donc, Turbo, Panda le papa. Allez, une petite punie 2000. Allez, une XP 1300. On aime ça, c'est bon. Et voilà, le duo est GG. J'espère que vous avez bien apprécié à tous. Et un joyeux Noël, vu que c'est dans quelques heures. Donc, bonne soirée ou matin, ou en tout cas, c'est ça.